Chers amis, en Jésus-Christ, vidéo numéro 56. Je vous retrouve une fois de plus. Je vais commencer par vous lire quelques versets du psaume 92 que j'ai lu ce matin dans ma méditation au moment de mon petit déjeuner. Ces versets disent, psaume 92, versets 13, 14 et 15, les justes fleurissent comme le palmier, ils croissent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils fleurissent dans les parvis de notre Dieu. Ils sont encore féconds dans la vieillesse. Amen. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour annoncer que l'Éternel est droit. Alors je vais m'efforcer dans cette vidéo numéro 56 de faire partie du contingent de ces justes. Alléluia. Et je titre cette vidéo de la manière suivante, au cœur de l'Occident, une église est en grand danger. Donc il va s'agir d'une identification et d'une analyse de cette Église basée sur Apocalypse chapitre 3. Je m'efforce toujours d'appuyer ce que je dis sur les éléments de la parole de Dieu. Ainsi, dans les 4 dernières vidéos que j'ai publiées, j'ai parlé des puissances spirituelles de la terre. Celles de l'Orient, celles de l'Occident, qui les gouvernent et qui s'affrontent. Le jeu politique n'étant que la surface terrestre et visible de ces choses. J'ai tenté de dire que le véritable combat est spirituel et non politique. L'embarras d'ailleurs de nombreux enfants de Dieu devant le choix qui leur est proposé à l'occasion du 2e tour des élections présidentielles, aujourd'hui même, est un signe de Dieu pour les convaincre que l'important est ailleurs. Si le peuple de Dieu fait de la politique, il se divise, mes amis. Et si le même peuple de Dieu est à l'étage spirituel, ce sera différent. Mais au travers du bruit de la politique nationale et internationale, beaucoup d'enfants de Dieu perdent le contact avec le Saint-Esprit, hélas, avec la pensée de Dieu. Ils ont des convictions, certes, mais sont très agités et très catégoriques dans leur position. Écoutez-les, ils disent que tous ceux qui ne voient pas les choses comme eux sont aveugles et stupides. Je constate qu'au cœur de ce tumulte mondial, les enfants de Dieu calmes et donc aptes au discernement sont peu nombreux et spécialement en France. Pour ma part, en ce jour du 24 avril 2022, qui aura vu un second tour des présidentielles absolument sans surprise, comme un non-événement auquel je m'attendais depuis le départ, personnellement. Je me porte déjà beaucoup plus loin, frères et sœurs. Je me porte dans le devenir du troupeau de Dieu en France et en Occident pour les 5 années à venir, mais aussi sur les 10, 15 prochaines années, voire plus loin. Car le pouvoir spirituel de l'Occident va contraindre le corps des croyants à la soumission. Et la vaccination était un test de soumission. La soumission à sa conception sociétale du monde. Ainsi, les enfants de Dieu et les églises vont subir de plus en plus la puissance inéluctable du bras qui va les soumettre. Il s'agira de la force de la bête. Face à ce phénomène de contrainte, dont le nerf philosophique est l'humanisme, déjà annoncé par Satan dans Genèse chapitre 3 verset 5, où Satan dit à Adam et Ève « Vous serez comme des dieux », l'Église de Christ va se scinder en 2 parties. La première, qui sera de loin la plus populeuse, est dans la Bible, je pense, incarnée par Laodicée. La seconde, qui sera très minoritaire, est aussi incarnée dans la Bible par Philadelphie. 2 entités, au final, radicalement opposées, ennemies. L'une sera enlevée, l'autre laissée.
Mais avant cela, l'une sera l'Église de surface, inféodée au pouvoir occidental, l'autre sera souterraine, résistante à Yavan. Yavan. Aujourd'hui, tout enfant de Dieu, voulant porter un regard attentif et même apaisé sur ce qui est déjà visible, est à même de discerner qui est en danger, de glisser vers la Odyssée, et qui a le profil pour se porter vers Philadelphie dans son choix. Mais dans les 5 années qui viennent, chacun des intéressés va se déterminer dans ce choix. Dans une élection démocratique, au premier tour, il y a beaucoup de candidats, mais seulement 2 finalistes au second tour. C'est bien d'actualité, n'est-ce pas? C'est la même chose pour les églises, bien-aimées en Christ. Dans Apocalypse 2 et 3, au premier tour, elles sont 7, comme 7 sphères spirituelles d'influence. Au final, elles ne sont plus que 2. Philadelphie, la faible, et la Odyssée, la riche. Dans cette vidéo numéro 56, je vais me limiter à vous décrire la Odyssée. Dans la 57, je vous parlerai de Philadelphie. Apocalypse, chapitre 3, verset 14. La Odyssée signifie règne du peuple, donc démocratie. Elle est donc l'église de la terre, de l'homme, de l'humanisme. Ainsi, dès le départ, elle a des liens avec Genèse, chapitre 3, verset 5, le projet de faire de l'homme des hommes et des dieux. Et elle a aussi des liens avec Yavan, cette souveraineté spirituelle démoniaque qui règne sur l'Occident. Elle est préoccupée donc de la condition humaine, du moins en apparence. Mais elle a un ange. Cette église, comme les autres, est un chandelier d'or. Apocalypse, chapitre 1, verset 12. Jésus se tient auprès d'elle, comme des autres. Apocalypse, chapitre 1, verset 13. Donc, ces éléments nous invitent à ne pas rejeter cette Église, car jusqu'à présent, Jésus, lui, ne l'a pas rejetée. Jésus dit à la Odyssée, « Je suis l'Amen », c'est-à-dire le chef, celui qui dit les oracles, celui qui dit la vérité, celui qui est la vérité, et personne d'autre ne l'est. Et personne d'autre que Jésus ne dit la vérité, surtout pas toi, la Odyssée. Jésus dit à la Odyssée, je suis le témoin fidèle et véritable. C'est-à-dire, c'est moi qui connais Dieu. C'est moi qui sais dire qui est Dieu. Jésus dit à la Odyssée, je suis l'auteur de la création de Dieu. C'est-à-dire, je te rappelle, la Odyssée, que c'est bien moi qui ai créé le monde. Est-ce que tu crois encore cela? Ou crois-tu désormais les théories des hommes? Apocalypse chapitre 3, verset 15. Tu es tiède, la Odyssée. C'est-à-dire que tu cultives la modération, l'équilibre. Tu t'efforces d'être raisonnable. Ah, il faut être raisonnable. Tu mets en garde pour que personne ne soit trop extrême, parce que c'est du délire mystique. Verset 16. En réalité, la Odyssée, tout cela cache chez toi un vide profond qui va te faire tout perdre. Verset 17. La Odyssée, ta richesse est évidente et te rend arrogante, suffisante. Elle t'éloigne de toute dépendance à Dieu. Verset 18. Je te conseille, la Odyssée,
de revenir à la dépendance à Dieu. Verset 19. Tu es encore sauvable. Je t'aime toujours. Seulement sois zélé, ce qui signifie repens-toi. Bien-aimé, être zélé en Christ, c'est être humble et facile dans la repentance. C'est ça, le vrai zèle chrétien. Verset 20. Je te parle, Laodicée. Je parle aussi à chacun de vous dans cette église. Vous m'aviez confessé, mais je suis aujourd'hui dehors de chez vous. J'aimerais revenir chez vous et être l'ami de chacun et de chacune de vous. Verset 21. Arrêtez d'être inféodés à la terre, car moi j'ai pour vous un projet céleste. Lequel donc? Mais celui de vous asseoir avec moi sur le trône de mon Père. Aviez-vous bien compris, bien réalisé, que c'est cela mon projet pour vous? Vous asseoir avec moi sur le trône de mon Père, pour que vous régniez avec lui et moi pour toujours. Mais que faites-vous dans ces si futiles choses de la terre, alors que moi, j'ai ce cadeau pour vous, Jean de Laodicée. Verset 22. Avez-vous des oreilles pour entendre ce que l'Esprit vous dit maintenant? Que veux-tu faire, Laodicée? Obéir à Satan? Trahir mon nom? Rejeter la destinée que j'ai pour toi? Trahir tes frères et sœurs de Philadelphie? Tes frères et sœurs? Tu les méprises et tu ne les regardes pas ainsi. Tu te considères comme légitime. Apocalypse, chapitre 3, verset 9. Et tu traites d'illégitimes ceux et celles qui ne sont pas chez toi. Mais moi, je suis la même. C'est moi qui pense la vérité et qui la confesse. C'est mon esprit qui le fait. Tu peux encore être vainqueur. Mais dépêche-toi, car le temps presse. Je t'aime. Donc, te vomirai-je? Mon amour te lance une bouée de salut. Mais si tu ne la saisis pas, tu vas couler, même si je t'aime. Laodicée, bien-aimée, Église de Dieu, certes, mais qui est libre d'obéir à Satan, certes aussi, avec toutefois toutes les conséquences qui en découlent pour elle et pour la persécution de ses opposants. C'est ainsi que s'achève, bien-aimé, le chapitre 3 de l'Apocalypse. Alors moi aussi, je vais mettre un terme à cette vidéo de cette manière. Seulement, demandez à Dieu le discernement pour bien aborder l'étape des derniers jours, afin d'être parmi les vierges sages et non parmi les vierges folles qui, elles, n'avaient rien vu venir. Bien-aimés, que le Seigneur éclaire chacune et chacun d'entre nous. Mettons-nous à genoux, humblement, et demandons au Seigneur toute la lumière dont nous avons besoin. Dieu qui est bon ne refuse rien à aucun de ses enfants qui le prient humblement. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés en Christ, et vous bénisse encore. Mais comme j'ai l'habitude de le dire, faites en sorte qu'il puisse vous bénir. Laissez-vous le bénir. Laissez-le vous bénir, pardon. Laissez-le vous bénir. Et que la main de Dieu soit sur vous, si vous le voulez bien, comme elle était notamment sur Ézéchiel. Ézéchiel qui signifie Dieu est fort. Puissiez-vous être de ce peuple, des vainqueurs. Qu'il en soit ainsi pour chacune et chacun d'entre vous, dans le nom de Jésus-Christ. À bientôt mes amis, pour la 57e. C'était un plaisir
d'être avec vous quelques instants. Je vous embrasse dans la tendresse du Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen.